10. Salut à tous, c'est Sully Perfecten, j'espère que vous allez bien. Une nouvelle vidéo, un petit peu différente de d'habitude, hein. Cette fois-ci je ne vais pas vous parler du main roster, je ne vais pas vous parler de Raw ni de SmackDown. J'avais envie un petit peu de vous parler des Cruiserweight et donc de 205 Live, parce que justement le main roster, enfin en tout cas le roster Cruiserweight et 205 Live en particulier est installé depuis plusieurs mois maintenant, et je pense que c'était le moment de faire un premier bilan et de vous faire part, en tout cas pour ma part, des lutteurs qui m'auront le plus convaincu depuis le début, depuis le lancement de 205 Live. Alors donc du coup ça va être un top 10 que je vais vous délivrer. Donc on va bien sûr commencer par le numéro 10 et on ira jusqu'au premier. Alors bien entendu, comme tout bon classement qui se respecte, ce classement n'engage que moi, ce ne sont que mes choix à moi, et bien entendu il y a de très fortes chances pour que vous ayez un avis différent du mien, ce qui est bien entendu normal, hein. Vous avez tous votre avis, vous avez tous vos classements, et je pense qu'il y aura finalement peu de gens qui auront exactement le même top 10 que moi, ce qui est normal, hein. On peut pas non plus avoir tous le même avis. Voilà, j'ai établi ce classement par rapport à mon ressenti. J'ai regardé, j'ai pris plusieurs critères en considération, que ce soit le in-ring, que ce soit voilà la capacité du lutteur en tant que high flyer, sa capacité technique aussi, physique, au micro aussi, même si c'était un petit peu plus secondaire dans mon choix, mais ça pouvait aussi entrer en ligne de compte, son charisme, voilà, un peu un ensemble de choses, enfin un peu tous les critères. Donc j'ai pris un peu tout ce qui était possible de regarder, et au final j'en ai donc conclu un classement donc de mes 10 lutteurs favoris. Alors avant de commencer, juste une précision importante que je voulais faire. J'ai volontairement exclu Tajiri et Grand Métallique de ce classement, étant donné que ces deux lutteurs n'ont pour le moment pas participé à suffisamment de matchs pour être pris en compte. Pour l'instant, voilà, on n'a pas encore vu. En plus, Tajiri était blessé, donc on l'a pas revu depuis un certain temps. Grand Métallique, il commence un petit peu à faire son apparition, mais pas tant que ça non plus, hein. Moi, j'ai surtout l'occasion de le voir. J'ai eu surtout l'occasion de le voir à Main Event, mais à 205 Live quasiment pas. Donc, pour l'instant, il n'est pas suffisamment installé pour pouvoir l'intégrer dans ce classement, ou en tout cas pour qu'il soit candidat à ce classement. Donc au final, ma sélection de mes 10 favoris n'a été finalement qu'une sélection de 10 parmi 14 lutteurs, hein, puisque ce sont les 14 lutteurs du roster, donc mis à part Tajiri et Grand Métallique. Ce qui fait que vous aurez vite fait le calcul. À la fin de cette vidéo, vous saurez donc quels sont les 4 lutteurs que je n'aurai pas sélectionnés dans mon classement, pour des raisons diverses et variées. Alors, on va commencer donc par le numéro 10. Il s'agit de Cedric Alexander. Alors pourquoi ? Parce que moi personnellement, j'aurais vraiment aimé le classer dans mon top 3, en tout cas parmi vraiment mes préférés. Mais hélas, 1000 fois hélas, Cedric Alexander, en fait, hein, ça a été ma grande déception depuis le lancement de 205 Live. Alors bien sûr, c'est pas sa faute, hein, puisque son booking de merde avec Alicia Fox notamment, hein, ne l'a pas aidé, hein, il faut reconnaître. Ce triangle amoureux avec Noam Dar. Mais voilà, quand on fait un petit retour en arrière, qu'on regarde le tournoi qu'il nous a fait, Cruiserweight Classic l'année dernière, la pop qu'il a reçue, notamment suite à son match d'anthologie face à Kota Ibushi, qui était pour ma part l'un des plus beaux matchs que j'ai jamais vu dans ma vie. Le public
qui criait Please sign Cedric. Et puis ensuite on a vu Triple H arriver, lever le bras d'Alexander, enfin bref. Tout partait vraiment déjà sur de très bonnes bases, des bases très élevées pour lui, afin qu'il devienne la future tête d'affiche de 205 Live. Mais malheureusement, on n'aura pas vu le même Alexander à 205 Live. Finalement, je l'ai trouvé bien plus fade sur le ring, sans rien à enlever à ses qualités, hein, bien sûr. Mais personnellement, j'ai un peu perdu la magie et les étoiles que j'avais eues dans les yeux lorsque je l'ai vu face à Ibushi notamment. Alors en ce moment, bon, il est blessé, donc j'espère le revoir très vite. A priori, il ne sera plus associé au triangle amoureux avec Noam Dar, hein, puisque Alexander avait rompu dans l'histoire avec elle. Donc j'espère qu'il va revenir plus fort et surtout qu'on va retrouver le côté flamboyant qu'il avait dans le tournoi Cruiserweight classique, car ce gars-là, c'est vraiment de l'or en barre, donc ça serait vraiment du gros gâchis de ne pas le voir sous son meilleur jour. Donc voilà ce que je pouvais dire au sujet de Cedric Alexander. On va passer maintenant au numéro 9, Brian Kendrick. Ou The Brian Kendrick plus exactement. Alors lui, c'est le mec d'expérience de 205 Live, le vétéran par excellence. Il n'a pas forcément les mêmes capacités athlétiques que la plupart des autres lutteurs du roster, hein, mais il en a tellement à leur apprendre par rapport aux prises, par rapport à la gestion de sa gimmick et au côté rusé qu'il faut avoir par moment pour l'emporter. Il a, je pense, un rôle de grand frère au sein du vestiaire qui va être primordial pour préparer l'avenir des plus jeunes. C'est d'ailleurs un peu le sens de la storyline actuelle qu'on lui a collé avec Tozawa, hein, puisque tout est parti du fait que Kendrick voulait le prendre sous son aile, ce que Tozawa a refusé, donc d'où la feud actuelle entre les deux. Il a déjà, personnellement je trouve qu'il a déjà apporté beaucoup en étant le deuxième champion Cruiserweight, hein, après TJ Perkins. Il a amené sa ruse dans le ring, son côté un peu dirty, hein. Certes, alors on ne le voit pas porter de Shooting Star Press, de Moonsault ou de 450 Splash, hein, mais le roster Cruiserweight a également, je pense, besoin d'un type comme Brian Kendrick, celui qui a véritablement lancé 205 Live, notamment, hein, pendant son règne de champion. Donc voilà ce que je pouvais dire sur Brian Kendrick. Numéro 8, Akira Tozawa. Donc c'est lié, hein, en fait. C'est le rival actuel, donc justement, de Kendrick. Donc un gars, hein, dont le push s'est fait assez rapidement, hein, depuis qu'il est arrivé à 205 Live. Et en plus, il avait pourtant du retard à rattraper, hein, puisqu'il a rejoint les autres bien après, plusieurs mois après que ça ait commencé. On attendait donc son arrivée avec impatience, hein, suite en plus à de belles prestations, hein, durant le tournoi Cruiserweight Classic. Il a le strong style dans la peau, hein. Il est technique, il est rapide, il est stiff et il est aérien. Donc il a de belles capacités, hein, qui peuvent lui permettre d'arriver très loin, voire de devenir le futur champion Cruiserweight. Il est actuellement en feud, hein, depuis un bon moment maintenant avec Kendrick. Donc j'espère que ces histoires de leçons, hein, vont finir par s'arrêter, hein, parce que j'ai pas envie que Tozawa enseigne à son tour 10 leçons à Kendrick, hein, déjà que là il lui en a déjà appris 2. Donc j'espère que ça va pas continuer comme ça longtemps. Donc alors, est-ce qu'un possible heel turn de la part de Tozawa serait possible? Pourrait-il finalement se rallier à Kendrick? C'est pas impossible, je pense. Ce qui permettrait de donner un sens, hein, à cette storyline entre les deux hommes. En tout cas, voilà un lutteur très prometteur en la personne de Tozawa, dont moi j'attends personnellement beaucoup et qui semble visiblement plaire au public, avec voilà un cri facilement reconnaissable que le public reproduit, hein, le ha 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 ha. Donc je pense qu'il a quelque chose, hein, il pourrait rapidement atteindre le main event de 205 Live d'ici quelques semaines. Numéro 7 maintenant, Rich Swann. Alors voilà un gars, hein, qui m'avait bien plu également lors du Cruiserweight classique, hein, comme Alexander, et même d'ailleurs à la NXT, hein, on l'a un peu vu aussi. Et moi personnellement j'avais hâte de le revoir à 205 Live. Ses manœuvres aériennes, hein, me plaisaient bien.
et je trouvais vraiment spectaculaire dans le ring. Donc un peu à l'instar d'Alexander, je dois dire que j'ai été aussi un peu déçu pour le moment par ses prestations depuis qu'il est là. Certes, ses qualités in ring n'ont pas disparu, hein, mais j'attends aussi bien plus de lui, et même s'il a eu un mini run de champion cruiserweight, j'ai trouvé que ce règne était assez transparent, notamment comparé à celui qui lui a pris le titre, hein, à savoir Neville. Donc comme Noam Dar, hein, et donc Alexander, on peut aussi dire qu'il n'a pas été aidé, hein, dans son booking de par cette histoire de triangle amoureux avec Alicia Fox, dont on a du mal à savoir quoi en faire. Donc ces histoires de cadeaux offerts, hein, et cette mini feud avec Noam Dar, hein, tournent au ridicule, et c'est pas ça qu'on veut voir à 205 Live. Donc pour en finir avec Swann, hein, donc voilà quelqu'un dont j'attends aussi davantage de matchs marquants, car je sais, comme Alexander, je sais qu'il est capable de faire bien mieux que cela, et donc j'espère qu'il aura de meilleurs bookings, qui nous offrira des matchs de bien meilleure qualité, bien plus longs, bien plus aboutis, et je crois encore en Rich Swann. En plus il plaît aussi au public, il a un thème musical sympa, voilà, il a ce qu'il faut pour plaire au public et devenir encore plus populaire qu'il ne l'est actuellement. Numéro 6, Austin Aries. Alors s'il n'est pas placé plus haut dans ce classement, c'est simplement parce qu'il est arrivé depuis peu de temps et qu'il n'a pas disputé suffisamment de matchs pour figurer plus haut, indépendamment bien sûr du talent qu'il peut avoir. Alors à l'image de Neville, l'arrivée d'Aries va faire du bien au roster cruiserweight, et on aura besoin aussi de son expérience pour aider les plus jeunes. Ses qualités in ring, hein, je pense, ne sont plus à démontrer. Au niveau micro, c'est pas mal non plus. Et d'ailleurs, hein, lorsqu'il a commencé à 205 Live, c'était en tant que commentateur, hein, le temps de sa convalescence, faut-il le rappeler. Alors sa feud avec Neville, hein, me faisait bien envie en tout cas, et on a eu un très très bon match à WrestleMania 33. Donc j'ai hâte de voir leur rematch, hein, qui va avoir lieu à Payback d'ici 2 semaines. Et à l'heure qu'il est, je verrai même Austin Aries devenir le premier à vaincre Neville et du coup devenir le nouveau champion cruiserweight. Donc ça pourrait avoir de la gueule, je pense, de le voir champion, et on est encore loin, je pense, d'en avoir fini avec A-Double du côté de 205 Live. Numéro 5 maintenant, Jack Gallagher. Alors un vrai trublion, hein, un vrai personnage à part dans le paysage des cruiserweight. Forcément ce gars-là, on ne peut pas ne pas le remarquer. Il a un style bien à lui, proche du comedy wrestling, un style qui semble bien plaire au public en tout cas. Il aurait eu droit aussi à son push, hein, mais depuis qu'il a perdu son match contre Neville, la Gallagher Mania semble un petit peu redescendre. Alors mais il est quand même bien encore présent, il est présent régulièrement à 205 Live, et on peut encore compter sur lui dans les mois à venir, je pense. Ce gars est hyper technique, très bon au sol, avec un catch un peu plus old school, hein, comparé au reste du roster cruiserweight, mais non moins efficace. On l'aura découvert pour la plupart dans le tournoi cruiserweight aussi, hein, dans lequel il aura également plutôt brillé, même si sa feud avec Arya Daivari ne rentrera pas dans les annales, hein. Ce gars-là a le mérite de nous divertir tout en pratiquant un catch de qualité. Donc sa place dans le top 5 pour moi est plus que méritée. Donc c'est vraiment quelqu'un d'atypique, et je pense que être atypique c'est forcément un plus. Et en plus voilà, le gars il a un look peut-être particulier, mais voilà, in ring il assure, et je mérite pour moi d'être dans ce top 5. Numéro 4 à présent, hein, on va très vite. Il s'agit de Tony Nese. Alors ce gars là, pour moi, je le résumerai en 2 mots: total package. Le gars, il a tout ce qu'il faut. Il a la force, il a la technique, il a la vitesse, il a la rudesse,
et il a même le côté aérien des cruiserweight. Donc moi, à chaque fois que je le vois personnellement, j'ai l'impression de revoir les Power and Glory dans le même lutteur. La force d'Hercule et l'aspect athlétique et aérien de Paul Roma. Je trouve qu'il a quelque chose, même physiquement, il a un petit peu du Hercule, je trouve. Et en plus, il a un finisher assez stiff, avec ce running knee porté directement sur la face de son adversaire pendant que celui-ci est couché contre le coin du ring. Donc moi j'aime bien ce finisher, et je le trouve très impactant et très rude. Pour le moment, il est quand même très souvent associé à Drew Gulak depuis que 205 Live a commencé. Et même si Drew Gulak est aussi un très bon lutteur, je pense que le premier athlète a de quoi faire son trou en solo et aller chercher un match de championnat aussi pour le titre Cruiserweight. Il en a les capacités et il en a le talent. Et j'ai l'impression qu'il y a un petit soubresaut, il y a quelque chose, j'ai l'impression qu'il a un mini push qui semble démarrer. Donc j'attends de voir ce qui va se passer pour Tony Nese, et je pense qu'il pourrait aussi faire son trou dans ce roster Cruiserweight. On passe maintenant là où on arrive dans le lourd, puisqu'on arrive déjà dans le top 3, et mon numéro 3 sera TJ Perkins. Alors encore un vrai talent. Ce gars techniquement est très doué, ses moves sont toujours impeccablement réalisés et d'une grande fluidité. Son style est très particulier aussi, il mélange la lutte au breakdance en quelque sorte. Il m'avait déjà régalé durant le tournoi Cruiserweight classique l'année dernière, tournoi, faut-il le rappeler, qu'il avait d'ailleurs remporté pour devenir le tout premier champion Cruiserweight depuis la création de cette ceinture. Donc après, une fois qu'il avait perdu cette ceinture, il a progressivement régressé dans la hiérarchie pour laisser place à d'autres visages, comme Rich Swann, comme Jack Gallagher, comme Neville et Austin Harris. On a continué ensuite à le voir, mais il perdait davantage de matchs, jusqu'à lundi dernier, dans le dernier Raw, où on l'a vu faire un peu par surprise un heel turn en s'attaquant à Austin Harris, après qu'il l'ait battu par surprise suite à une distraction de Neville. Alors je sais pas bien ce que ça va donner ce heel turn, mais je n'affiche pas un grand optimisme personnellement, car pour moi il fait pas vraiment heel dans sa gimmick de gamer un peu cool. Neville semble en tout cas l'avoir pris sous son aile, mais bon, pour moi cette association ne me paraît pas très bien assortie, ça me paraît bizarre cette association. Donc ce heel turn, on n'a pas l'air d'avoir fait beaucoup réagir la foule, au contraire du heel turn de Neville par exemple. Donc moi j'attends de voir. On va dire que ça aura au moins le mérite de le relancer un petit peu, vu qu'il était plutôt en dépush depuis la perte de sa ceinture. Donc j'attends de voir, même si pour le moment je suis pas spécialement hypé par ce heel turn, qui pour moi ne convient pas au personnage de TJ Perkins, qui pour moi est plus un face qu'un heel. Donc on va voir ce que ça va donner. En tout cas, même si son booking n'est pas très favorable, de par ses qualités in ring, j'étais obligé pour moi de le mettre dans le top 3, parce que voilà, il a un énorme talent, et il botche très peu, et voilà, c'est quand même un gars hyper fluide, hyper efficace dans un ring. Il nous a vraiment fait des bons matchs, et pour moi il méritait d'être sur le podium. On passe maintenant au numéro 2, à mon numéro 2, qui est nul autre que Neville, le taulier tout simplement. Comme je l'ai dit déjà plusieurs fois dans mes précédentes vidéos, son heel turn a été une réussite. Il a vraiment porté la division Cruiserweight sur ses épaules. Son niveau in ring, ses qualités athlétiques ne sont maintenant plus à démontrer. Ce mec, c'est vraiment un top lutteur, et on a besoin de mecs d'expérience comme lui pour porter les plus jeunes. Et à l'heure qu'il est, je ne vois pour l'instant pas d'autres personnes qu'Austin Harris pour lui prendre son titre, et peut-être d'ailleurs que ça va bientôt se faire à Payback. C'est pas impossible, puisque maintenant ça commence à faire un petit moment que Neville est champion. Ça commence à faire un moment, c'est depuis le Royal Rumble. Donc ça fait 3 mois et demi maintenant.
Donc j'ai pas grand chose à dire de plus. 3 mois même, pardon, pas encore 3 mois et demi. J'ai pas grand chose à dire de plus, hein, mais si ce n'est que voilà, Neville c'est de l'or en barre. Et voilà, on a juste à fermer sa gueule et voilà, total respect quoi. Ce gars, c'est de l'or en barre et c'est une super idée de l'avoir intégré au roster Cruiserweight. Comme j'avais dit dans ma vidéo précédente, ça pourrait être pas mal de faire pareil avec Kalisto. Et c'est bien d'intégrer des lutteurs un petit peu plus confirmés, des lutteurs du main roster, pour un peu pousser et porter cette division Cruiserweight. Neville en est le digne représentant et il m'a vraiment bluffé dans ce rôle de heel. Je pensais pas qu'il serait capable d'être aussi convaincant, et voilà, le gars il a tout aussi, c'est une machine. Physiquement il est impressionnant, et voilà, athlétiquement il n'y a rien à dire, c'est impeccable, et je ne peux qu'applaudir des deux mains ce que nous a fait Neville depuis son interne. Et enfin, suspense, mon numéro 1, roulement de tambour, c'est je pense ma révélation, quelqu'un que je ne connaissais pas. Il s'agit de Mustafa Ali. Et oui, alors ça va peut-être étonner pas mal de gens, mais pour moi c'est la révélation de 205 Live. Ce gars pour moi est incroyable. À chaque fois qu'il est dans le ring, pour moi il produit des matchs de très très grande qualité. Le gars il est agile, rapide, aérien, spectaculaire. De plus, voilà, il a un finisher démentiel, le reversed 450 splash, que j'avais jamais vu auparavant. Un finisher vraiment méga spectaculaire. Bref, le gars a tout pour aller très loin et aller chercher le titre Cruiserweight, hein. En tout cas je l'espère, il le mériterait. Et dire que voilà, ce gars là je ne le connaissais pas il y a encore un an de cela, hein. Justement je l'ai découvert comme la plupart, hein, dans lors du tournoi Cruiserweight classique. Et à l'époque, hein, pourtant durant le tournoi il m'avait pas spécialement tapé dans l'œil. J'arrive même pas trop à me souvenir de ces matchs, hein, à vrai dire. Et en fait je l'ai découvert véritablement à 205 Live, donc même si je l'avais donc déjà vu à Cruiserweight, mais pour moi ma vraie découverte, mon vrai déclic on va dire, mon vrai coup de cœur, ça a commencé à 205 Live. Le gars on le voyait pas trop, et puis progressivement il est devenu un client régulier du show, hein, du show, ouais. Et il nous a toujours produit des super matchs, des matchs vraiment de très très haut niveau. Et ce gars là il a des manœuvres assez spectaculaires, notamment voilà son Spanish moonsault là, en s'aidant de la troisième corde là, ce renversement est extraordinaire, vraiment extraordinaire. Ce gars là est vraiment incroyable, et pour moi c'est le numéro 1, c'est selon mes critères à moi, le côté aérien et tout ce qu'il peut faire sur un ring. Pour moi c'est un cruiserweight, c'est le cruiserweight à part entière, donc c'est totalement mérité pour moi qu'il soit le numéro 1 de mon top 10. Voilà pour ce classement. Alors maintenant vous aurez donc deviné, hein, quels sont les 4 lutteurs que je n'ai pas mentionnés, hein. Je vais juste rapidement vous les citer, hein. Il s'agit de Noam Dar, de Lince Dorado, d'Arya Daivari et de Drew Gulak. Alors désolé pour eux, hein, mais il fallait vraiment que j'en choisisse 10 parmi mes 14 là qui restaient, et ce sont ceux qui m'ont le moins convaincu, et donc les 10 autres que j'ai choisis étaient ceux donc qui m'avaient le plus convaincu et qui m'avaient provoqué le plus de réactions positives, même si bien sûr ces 4 là, hein, sont tous de bons lutteurs, hein, c'est pas le problème. Mais voilà, lorsqu'on les regarde, Noam Dar n'a pas été non plus aidé par son association étrange avec Alicia Fox, qui est aussi pas mal plombé, je pense. En dehors de sa catchphrase, voilà, Alicia Fox, voilà, il n'a pas grand chose de plus. In ring, voilà, j'ai pas été non plus emballé. Quant à Drew Gulak, il semble embarqué dans un début de storyline, hein, dans laquelle il cherche à attirer Mustafa Ali dans son camp. Donc j'attends de voir ce que ça va donner aussi cette histoire. Peut-être que ça va mettre enfin Gulak en valeur.
mais en tout cas c'est surtout dans le ring que je veux voir Gulak s'exprimer et montrer ses qualités. Et enfin, j'avais envie de dire que je ne serais pas contre 2 ou 3 recrues supplémentaires du côté du roster Cruiserweight, afin de redynamiser un peu ce roster et éviter justement qu'on ne tourne vite en rond autour des mêmes visages, quoi. Donc j'espère que le show va un petit peu évoluer avec des nouvelles têtes, avec des feuds bien construites et moins cucul la praline, un peu comme on peut voir avec Alicia Fox. Pour moi, c'est pas ça moi personnellement, c'est pas ça que je vois dans à 205 Live. Moi, je veux voir du spectacle, je veux voir du catch spectaculaire, des manœuvres et de superbes feuds. Et j'espère qu'ils vont avoir une meilleure exposition. Et même dans l'idéal, j'aimerais bien qu'ils soient séparés de Raw, puisque dans Raw, on a bien vu qu'ils étaient bridés et que c'était plus des segments que des vrais combats qu'on avait durant Monday Night Raw. Donc j'espère que les Cruiserweight auront une meilleure exposition dans les semaines à venir, sinon ça risque d'être compliqué pour l'avenir de ce roster. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. J'ai voulu changer un petit peu de sujet et de parler d'un peu autre chose. N'hésitez pas à commenter cette vidéo et à me dire pour vous quel est votre top 10 des Cruiserweight, quels sont ceux qui vous ont le plus convaincu. Peut-être que ce sera très différent, mais chacun aura ses critères. Voilà, de toute façon je critique personne, chacun a le droit d'avoir son propre classement. Moi c'est comme ça que je l'ai ressenti. N'hésitez pas donc à commenter cette vidéo, à la liker, à la partager et bien entendu à la regarder le plus nombreux possible. Peut-être que ce week-end pascal et ce lundi férié qui s'annonce vous permettront justement de prendre le temps de regarder cette vidéo. Voilà, elle fait un petit peu moins d'une demi-heure, donc je pense que c'est pas énorme non plus et que vous allez la regarder en entier. Voilà, en tout cas je vous souhaite un bon lundi de Pâques, reposez-vous bien, profitez bien de ce lundi, regardez donc mes vidéos, likez-la et je vous souhaite de passer une bonne semaine catchesque aussi avec les shows qui vont reprendre dans la semaine. Et on se retrouve bien entendu très bientôt pour une prochaine vidéo. On verra bien si c'est les pronostics de Payback ou s'il y aura un autre sujet auparavant. Tout dépendra de l'actualité à venir. Voilà, je vous dis à très bientôt et bien entendu, n'oubliez pas, vive le catch!